On devait marquer absolument le coup. Ça n'est pas qu'à Montréal, c'est ça l'avantage de notre pays, c'est que nous sommes disséminés à travers ce pays. Donc au moment où on est en train de se parler ici, il y en a qui sont en train de faire la même chose à Ottawa, Gatineau, devant la Chambre des communes. Ça, c'est là où se réunissent les députés canadiens. Vous le savez, n'est-ce pas? Non? Ok. On en a qui le font à Québec, devant l'Assemblée nationale. C'est là où se réunissent aussi les députés. Vous le savez, n'est-ce pas? Bon, voilà, vous le savez. À Calgary aussi, il y en a qui sont en train de le faire. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être au fait, mais c'est déjà quelque chose. C'est pour ça que ça s'est appelé mobilisation pan-canadienne. On ne pouvait ne pas le faire. Donc, voilà, c'est ce petit hommage que nous allons lui rendre. Mais ça va se résumer vraiment juste à quelques petites choses. On va, dans un petit moment, on va avoir une petite vidéo qui a été montée vite fait, qui repasse à travers son parcours, et puis son parcours politique, hein, surtout le parcours politique, vraiment quelque chose de vite fait. Puis voilà, quelques personnes ici parmi nous vont prendre la parole, expliquer un peu quelle a été leur relation avec Anissé Ekane. Et puis voilà, après on va ouvrir la parole à ceux qui veulent vraiment faire ça en famille. On va ouvrir la parole à celles et ceux qui veulent s'exprimer. Sachez que cet événement, ce petit rassemblement n'est que le début d'une longue aventure, d'une longue initiative que nous voulons mettre en place. Je n'ai ici face à moi que des personnes convaincues. Ça fait bizarre de demander ça, oui, parce qu'il y en a probablement parmi vous qui connaissent encore mieux l'histoire politique de ce monsieur que moi. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des tout jeunes devant moi. C'est vraiment à eux que je vais m'adresser. Donc, on va essayer de le faire comme ça. En principe, ça fait peut-être partie des surprises. C'est peut-être qu'on va être obligé de se obliger. Non, on va se tenir peut-être les mains à un moment donné pour vivre une communion. Tous ensemble, on le fera, et puis on va se séparer. Donc, ce que je propose, c'est juste un petit mot. Alors, on va être vraiment indulgent envers nous-mêmes. C'est que la régie technique est à l'autre bout de la salle. La personne qui s'occupe de la régie est parmi nous. Donc, à chaque fois que je vais dire on lance, il va y avoir un petit moment de flottement. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un problème technique, c'est juste un problème de distance. Donc là, maintenant, je vais vous proposer une petite vidéo à regarder. Qui passe vraiment très très rapidement. Vous avez vu des images de Kane, il y en a. Il y a aujourd'hui même avec des films qui ont été faits à partir de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment beaucoup de choses parce que c'est une chute, j'ai fait faire une chute qui n'a laissé, la chute d'un homme qui n'a laissé personne indifférent, sauf peut-être ceux qui sont responsable de sa mort. Donc on regarde ce petit film-là, puis tout de suite après, on continue notre petit moment. Dans notre hymne national, nous chantons cher parti, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Alors, si le Cameroun, d'Ernest Ouandé, de Oumoué, de Mouni, de Senafana, de Oumi Massagade, de Michel, de Moukoko Prézo, de Samuel Makit, est notre terre chérie, notre bonheur, nos divisions, nos contradictions, nos diatribes, nos invectives sont largement en dessous de cette entité qu'on appelle le Cameroun. Georges Anissé Ekane, c'est d'abord une silhouette qui naît le 17 avril 1951. Voilà. Une présence, une conscience debout dans l'histoire du Cameroun. Tout commence à Akwa, à l'école principale devenue l'école publique d'Akwa. Là, il apprend les fondamentaux, mais surtout, il se construit des amitiés qui traverseront les années comme des repères dans le temps. Puis viennent les étapes. Le collège Liberman,
le lycée Josse, le collège Alfred Sacker et enfin Lille, où il obtient son baccalauréat D. Une trajectoire scolaire exigeante, jalonnée d'efforts de discipline et déjà d'une forme de détermination silencieuse. Mais il y a dans une vie des moments qui vous saisissent et ne vous lâchent plus, des instants qui scellent un destin. Combien était sur le P173? D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à... Et j'ai un diplôme dont je suis fier. Ok. Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Malidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Moukoko Priso et Samuel Makiti. Voilà, ça c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo, qui a transmis les mêmes méthodes au pouvoir. Vous avez été traumatisé par cette séquence-là? J'ai été transfiguré. D'accord. C'est-à-dire que, comme disent dans les églises, vous voyez, je suis né de nouveau. L'assassinat de Ouandé m'a redonné une autre vie. Parce que le 15 janvier 1971 à Bafoussam, Baptiste, jeune encore élève, à l'exécution d'Ernest Ouandé, figure historique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il n'était pas venu pour la politique, il était là parce qu'il jouait au football. Parce qu'un match opposait l'équipe d'Alfred Sacker à celle du lycée de Bafoussam. Et pourtant, ce jour-là, le sport s'efface brutalement devant l'histoire. L'histoire se grave dans la chair. Il voit, il comprend, il reçoit de plein fouet la peur. Et cette scène, dira-t-il plus tard, lui a donné une direction. Ernest Ouandé, disait-il souvent, a donné un sens à sa vie. Quand il arrive en France à Lille le 21 septembre 1971, Anissé Kane ne tarde pas à trouver, ou plutôt à rejoindre un autre terrain, celui des idées, des luttes, des solidarités. Très vite, il est pris dans le sillage de l'UNEC, l'Union nationale des étudiants camerounais, ce syndicat camerounais très actif dans le nord de la France. Et là encore, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous avec son époque, un rendez-vous avec sa propre vocation. En 1973, Anissé Kane adhère à l'UPC. Et ce n'est pas une simple carte de parti qu'il prend, c'est une ligne de vie. Il y restera jusqu'en 1995 avant de fonder, avec d'autres cadres, le MANIDEM, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il avance, il construit, il organise. Il ne cherche pas le confort, il cherche la cohérence. De retour au Cameroun en 1983, au début de l'ère Biya, il revient en militant clandestin. On ne revient pas clandestinement dans un pays par curiosité. On revient parce qu'on a choisi, parce qu'on sait ce que cela coûte, parce qu'on en accepte le prix. Sa mission, développer et animer les structures clandestines. Mais c'est aussi dans ce cadre qu'il accompagne à la fin de 1989 le groupe des démocrates patriotes autour du défunt Maître Yondo Black. Le 19 février 1990, Anissé Kane est arrêté, jugé au tribunal militaire et condamné. 4 ans de prison, une amende écrasante, les frais de procès à sa charge, la déchéance des droits civiques. Il traverse des lieux de détention qui pour beaucoup résument l'appareil répressif d'une époque. Il est libéré le 14 octobre 1990 après une grâce présidentielle. Mais écoutez bien, il sort et il reprend, sans pause, sans reniement, sans capitulation. Il reprend parce que pour lui, la politique n'est pas un mouvement, c'est une responsabilité. Il est ensuite élu secrétaire national à la coordination et porte-parole. Il participe à l'organisation de l'opposition. Il est de ces hommes qui ne se contentent pas d'avoir des convictions. Il les structure, il les porte, il les met en mouvement. Il sera de tous les grands combats, les cartons rouges, les villes mortes,
l'Union pour le changement en 1992 et toutes ces batailles, parfois ingrates, contre le tribalisme, la vie chère, la corruption, les délestages et pour la dignité des étudiants, des citoyens. Les échecs, moi je n'en vois pas. Ça dépend de vu de quel angle. Si vous analysez les victoires et les échecs sous l'aune des élections truquées du régime RDPC, d'une société camerounaise tribalisée à outrance, des élites corrompues, des tribalistes, non, le genre de parti comme le Madidem, qui fait appel à l'intelligence des Camerounais, à leur sens de la mesure, de vivre ensemble, n'ont pas beaucoup de chance de prospérer dans ce contexte. Bien sûr, ceux qui ont tendance à se réclamer de façon communautaire ou communautariste dans telle région ont des fiefs régionaux. Mais comment voulez-vous diriger le Cameroun en ayant des ambitions régionalistes? Et quelles seraient selon vous vos plus grandes déceptions de votre vie militante, de votre vie politique? Ah, je n'ai pas de déception. D'accord. Vous savez, le militant parfait, je veux dire que vous n'avez pas d'échec, vous n'avez pas de déception. C'est pas un problème individuel. Vous savez, quand j'entrais à l'UB173, ben, je n'aurais même pas de député, conseiller municipal, président, etc. Quand j'entre en 73, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Quand je rentre en 83, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je ne vous dirais pas partout où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 83. Quand M. Bien dit que les justices peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdio, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. Georges Anissé Ekane, c'était cette obstination tranquille, ne pas s'habituer à l'injustice, ne pas normaliser l'inacceptable, ne pas se taire quand l'investissement devient une complicité. Et puis il y avait tout simplement l'homme, le père de famille, avec ses 4 enfants, le sportif, le passionné de football, le pratiquant d'aïkido, ceinture noire 2e dan, discipline, maîtrise, endurance. Il avait une phrase comme une boussole. La politique, c'est comme un vélo. Il faut pédaler tout le temps, sinon on tombe. Bon. Et ça, c'est une grande victoire. La conscientisation politique de masse. C'est elle, aujourd'hui, qui met en difficulté le régime RDPC. Parce que ce qu'on leur racontait en 92, avec des paroles mielleuses, ah ben, ils ne goûtent plus. Ils regardent ce... Le 1er décembre 2025, Georges Anissé Ekane est parti. Mais la question qu'il laisse derrière lui, elle, reste debout. Le Cameroun ne peut plus continuer à avancer avec ce constat que certaines vies comptent moins que d'autres et que les explications arrivent toujours trop tard ou trop incomplètes. Il ne s'agit pas ici de conclure à la place des faits, mais il s'agit de dire que trop, c'est trop. Rendre hommage à Georges Anissé Ekane, c'est aussi refuser la banalisation de l'intimidation politique sous toutes ses formes et rappeler que la liberté ne devrait jamais être un risque mortel.
Voilà, c'est un petit film qui a été fait rapidement. Parce que comme je disais tantôt, l'histoire n'a pas fini de parler de cet homme-là. C'était notre façon à nous de rassembler rapidement quelques éléments qui permettent d'avoir une idée pour ceux qui ne savent pas qui était Anissé Ekane, ou même pour ceux qui savent de se remémorer encore un peu plus ce qu'il a fait et surtout ce qu'il laisse, parce que comme le dit ici une des affiches que nous avons au mur, la lutte qu'il a initiée, la lutte est continue. Avant qu'on ne continue là, est-ce que le maestro aurait peut-être une petite musique pour nous atténuer un peu avant la suite? Ça va toujours? Ça va, ça va. Dans les rues de Yaoundé, ils ont étouffé ta voix. Un homme debout pour la justice, on t'a pris tes droits. Colonel au Toulouse sur ordre a volé ton oxygène. Pendant que tu respirais l'espoir pour tous les Camerounais. Ils craignent ceux qui crient liberté, justice, dignité. Anissé, tu restes droit, jamais tu n'as plié. Mais ta voix résonne encore dans le cœur de chaque Camerounais qui souffre. Anissé, la voix étouffée ne meurt jamais. Anissé, pour la liberté tu as tout donné. Le 307 se réveille, non à la dictature. Anissé, ton sacrifice, notre victoire assurée. Anissé, liberté, justice. Tu as ouvert la porte à Maurice Kamto, uni dans l'espoir. L'IPC se lève, le peuple réclame son pouvoir. Tous les hommes sont nés libres et égaux, c'est ton cri, Mandela. Lumumba, Che Guevara, leur route inspire ta vie. Dieudonné, Yebga, ton frère trahi, ton des mains des traîtres, ta mémoire brille plus fort que les projecteurs. Cameroun perd son héros, ne se lève pour continuer. Anissé, la voix étouffée ne meurt jamais. Voilà. Non, je faisais signe à mon camarade de laisser la musique parce que je regardais le visage, puis l'idée c'est pas qu'on soit triste. C'est pas qu'on soit triste. Vous avez vu quelques images qu'on a projetées là, c'est quelqu'un qui souriait, qui riait tout le temps. Comme on dit, c'était un bon vivant. Donc là, l'idée n'est vraiment pas qu'on soit triste. Donc je veux couper ces chansons qui rendent peut-être tristes. Donc, on va continuer. Je vous ai dit, dans la salle, il y avait des gens qui disent la vie de cet homme politique avec quand même une relation particulière. On en a sélectionné 3 qui vont vous donner un peu 3 visages différents. Évidemment, ce sont 3 visages différents, 3 regards différents sur le parcours politique d'Anissé Ekane. Je vais inviter ici à l'avant. Vous avez vu pendant la vidéo, vous avez entendu parler de l'UPC Maniguen. Il y a l'UPC, puis il y a l'UPC Maniguen. Je vais inviter ici quelqu'un qui, justement, est un enfant de ce parti-là, de l'UPC Maniguen, pour nous parler un peu de sa relation avec Anissé Ekane, de sa relation avec l'UPC Maniguen. Raphaël Liga. Il fait froid. Il faut porter les chaussettes. Les amis, bonjour. Bonjour. Il s'agit effectivement
effectivement d'une commémoration et je vais. Mon propos va consister à faire un retour en arrière. Et merci pour le. Il y a une séquence qui a été exploitée dans la vidéo tantôt. Et ça me ramène personnellement à exactement ce que je voulais dire. Au fond, moi, je suis un jeune étudiant sur le campus à Guayaquil en 1990. Et on est parlementaire, comme ça se passait à l'époque. Mais après 1993, les étudiants, il y a cette vague d'exclusion sur le campus. Et personnellement, je me pose la question, moi je n'étais pas militant politique, partisan, j'étais militant politique. Je peux dire que le Parlement avait un lien avec tous les espaces politiques, la coordination, dont on était très engagés politiquement. Mais très peu de nous étions engagés dans les partis. Moi je passe ma licence en 92, en 93, on est exclu. Et l'opération Exodus s'est lancée, c'est-à-dire qu'on quitte le Cameroun. Donc, personnellement, je ne suis pas fan du Cameroun, mais je m'ennuie au plan militant. Et c'est en 1993 que moi j'adhère à l'UPC Malidem. Et quand j'adhère à l'UPC Malidem, je suis, avec tout que je suis, à ce moment-là, j'ai passé le diplôme de droit public de sciences politiques. Moi, je pense que je comprends ce que dit l'État politique. Et quand j'adhère au parti, Anissé vient de dire que son plus grand diplôme, il était c'est le diplôme de l'école supérieure des cadres du parti. Je vais m'arrêter là un moment. Moi, quand j'adhère au parti, en 1993, j'ai mon diplôme de Guayaquil. Le passage obligé au parti à l'UPC Malidem, c'était l'école de base. Vous savez, l'école de base, l'école supérieure, l'école centrale. Moi, avec mon diplôme d'université, j'adhère, c'est le passage obligé. Et qui sont nos enseignants à l'ICER? l'ICER, Ariel Dekoué, Suzanne Carlobert, Mokoko Priso, Demas, il a cité plusieurs noms. Et je peux vous dire, et je vais m'arrêter là, on a un chapitre sur l'État à l'école de base. Qu'est-ce que l'État? Moi, je suis un policier de droit public, l'État, c'est gros comme ça. Je vous dis que c'est à l'UPC Malidem que j'ai compris ce que dit l'État. Jusqu'à aujourd'hui, je ne perçois pas l'État autrement, parce que l'État est défini en loi, public comme un espace, territoire, drapeau, etc. Dans l'UPC Malidem, c'est parce que nous avons enseigné. Et à partir de là, j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que les formes sociales? Est-ce que la société est organisée pour quels intérêts? Et les lois, c'est quoi au fond? On peut utiliser les lois pour vous traumatiser. Et je vous ramène au contexte de 2025. On a utilisé des lois au nom des lois du Cameroun, depuis 2018, au nom des lois du Cameroun, d'un État irrecevable. 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 Au nom de la loi, Anissé Canet, les gens appliquaient la loi, ils ont retenu des respirateurs. On l'a assassiné. Les gens bienvenus à Yaoundé, maintenant tout à fait normalement, mais ont assassiné quelqu'un parce qu'ils étaient en train de faire leur travail sur la base, n'est-ce pas, des lois de la République. Personnellement, depuis l'annonce de son assassinat, moi c'est le film de cette relation-là depuis l'UPC Malidem, c'est le film de plusieurs autres anonymes, parce que lui, il dit que son maître c'est Mokoko Priso. Je ne suis pas certain. Moi, je ne peux pas penser en lycée sans penser à Mokoko, personnellement. Parce qu'effectivement, à l'école, c'était le boss de l'école de base. Et c'est des... Si lui dit que son maître était à lycée, Mokoko Priso, moi qui écoute, c'était des dieux vivants. Et je me rappelle toujours à l'école du parti, on disait le sang des patriotes est la semence de la nationalité. Le sang des patriotes, c'est la semence. On n'est pas 10 000 ici. Regardez Anissé. Anissé,
Voilà. Les circonstances dans lesquelles et l'histoire qui nous interpelle me rappelle que on a un devoir de continuer la lutte. On a un devoir de se souvenir que on doit s'inscrire dans la continuité des luttes parce que ce qui se passe dans notre pays, pas hier, depuis les années 60, on est dans une continuité historique qui ne nous permet pas de respirer. C'est comme si un genou sur notre cou, il faut qu'on le dégage. Moi, je vais m'arrêter là parce que Anissé Canel et tout ce qu'il revendique lui-même comme étant ses maîtres politiques, c'est quelque chose de très important et j'espère que ce qui va se passer ici aujourd'hui va contribuer à marquer le coup en sorte qu'il ne soit pas mort pour rien. Parce que si il est mort pour rien, et peut-être si nous avons été, nous, individuellement, collectivement, distraits pendant des années, il faut que sa mort vienne nous rappeler que chère patrie, père chéri, comme il même le dit, nous devons pouvoir apprendre à perdre le sommeil pour ce qui se passe très mal dans notre pays. Et j'espère que et comme lui me l'a dit dans un autre texte, il dit, pendant qu'on parlait de minier, de Ernest Wandier, il disait, oh, ben écoutez, il ne sert à rien d'aller déposer les gerbes de feu à Confussam, c'est pas ça. Si vous vous rappelez à mémoire de Wandier. Mais je suis certain que l'endroit où il se trouve, ces célébrations-ci, oui, il doit dire bravo, bien, mais si ces célébrations, si s'arrêtent à ces célébrations, Anissé ne peut pas être content de nous. Je pense qu'Anissé de l'endroit se trouve s'attend à ce qu'au-delà de ces célébrations-ci, qu'on continue de donner un sens à ce qui a donné un sens à sa vie à lui. C'est-à-dire que nos enfants, les plus grands, qu'on continue à réfléchir sur le Cameroun, parce que ce qui s'y passe, nous sommes définitivement co-responsables et que sa mort nous serve de réveil pour ceux qui s'endorment un peu et qu'on se mette au travail. Qu'on se mette au travail et que vraiment, cette fois-ci, un travail d'une certaine qualité nous aide à éviter d'autres Anissé Canel. J'espère qu'on aura pu un autre Anissé Canel assassiné dans ces conditions-là et qu'on soit un peu là comme ça, à regarder nos héros assassinés et presque indifférents. Je vous remercie vraiment et j'espère que ce n'est que la suite d'une autre lutte qui va commencer après cette cérémonie. Merci Raphaël. On va continuer justement dans cette période, années 90, dans le cas de Raphaël, où il rentre à l'école de Pont. J'aime à dire que la prochaine personne qui va venir parler ici, on a vu à un moment donné dans la vidéo, mais beaucoup d'entre vous l'ont aussi vu, ne serait-ce que sur les photos, cette fameuse, le siège en fait, du Manidem, voilà, un siège mythique. On commence à voir comme ça des espaces. On a 2-3 espaces comme ça. Au Cameroun où on reconnaît, voilà, ici siège tel parti, et là-bas siège tel autre parti. De toute façon, ça se reconnaît très vite parce que dès qu'il y a le moindre mouvement, il y a la milice tout autour. On va s'arrêter là, on revient à l'IFEC. Juste pour vous dire que j'aime à dire que ouais, voilà quelqu'un qui a grandi politiquement dans cette cour, la cour de ce siège qu'on a vu du Manidem. Puis c'est cette personne que je viens de parler là maintenant, c'est Ahmed Milan. N'hésitez pas à les applaudir. Bonsoir. Assez long comme Raphaël était tout à l'heure. Je dirais plus que grands camarades, comme nous appelaient petits camarades dans les années 90, moi à l'université de la Réunion. Je l'ai connu avec
une autre camarade de moi du Parlement, Fadima Kou, avec qui nous avions avec qui le président Alissa et nous avons de très très bonnes relations parce que nous jouons souvent le lien de communicateur entre le Parlement et le scrutin à l'époque, en 1993, et certains leaders politiques avec lesquels nous avions une relation un peu bonne. Nos camarades, camarade, parce qu'il aimait que nous l'appelions camarade, on n'a pas fait l'école de cadre, l'école de cadre comme Raphaël tout à l'heure. Nous enseignait toujours l'idée du combat parce qu'il a dit dans toute la vie, on doit continuer à combattre parce que tant que l'injustice sociale continue dans ce monde, on ne pourra jamais s'arrêter. Et moi, ce que je vous recommanderais, c'est que, comme je le disais tantôt, nous ne devons pas, on doit perpétuer la lutte et on doit s'y engager de façon formelle, dans ce sens que je suis très content que les enfants comme ceux-là qui commencent à écouter, savoir ce qui se passe et qui commencent à suivre déjà nous qui sommes là, à nous suivre nous qui sommes là. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui a du potentiel et que nous devions, du potentiel que nous devons observer, que nous devons mettre en œuvre. Le camarade nous disait toujours, vous les petits étudiants là, vous croyez que la façon dont vous voulez mener le combat, malgré vos cartons rouges et autres, est-ce que vous allez arriver? Je vous propose plutôt de rentrer dans d'avoir une nouvelle approche qui permettrait aux Camerounais de vous comprendre comme il se doit, parce que il estimait que nous étions trop en garde, nous étions trop violents. Avec notre sang de jeunes là, on voulait tout casser pour mettre tout à nouveau. Et c'est ce qui a justifié nos expéditions de l'université en 1993. Parce que la méthode de lutte, comme le gouvernement des bandits, comme le disait. Et à Douala, quand nous étions en vacances, à Douala, chaque matin, on commençait d'abord par aller à la maison à Bonacourement, on quittait de là, à taxi pour aller au siège du Malibène. Et nous, n'étant pas membres du Malibène, ils nous avaient ouvert un petit local dans lequel on apprenait les méthodes de combat, pas avec les armes, les méthodes de combat patriotiques, les méthodes de combat de justice sociale. Je pense que il y a de cela 7 ou 8 mois, on s'est parlé, il me disait, le petit gamin, qu'est-ce que tu deviens? Tu m'as oublié. Est-ce que tu sais que tu dois revenir pour continuer le combat? Tu dois revenir. En fait, tu m'avais parlé de séances électorales qui arrivent pour revenir. Et quand on a raccroché, 2 minutes après, j'ai eu un appel de nos camarades en France. Et voilà, il faut rentrer au Cameroun. Moi, particulièrement, vu les engagements que j'ai ici, je ne pouvais pas même matin comme ça aller entre personnes comme ça. Par contre, on avait d'autres approches, on avait une autre façon à nous de pouvoir continuer à combattre, continuer à combattre je ne vais pas demander ici là. Tout ce que je vais vous demander, c'est de ne pas réfléchir. Le combat est long, mais on va y arriver. La lutte va continuer et il a dit comment on va gagner la bataille. Merci. Maintenant, j'aime.
Je veux rebondir sur cette phrase de mec qui disait le combat est long, on va y arriver. Quand j'entends des gens aujourd'hui se plaindre et dire ah non, ça fait longtemps, 2011, 2018, ouais, rien ne bouge, j'ai envie juste de leur dire reparcourez, si je peux utiliser cette expression, reparcourez la vie de ce monsieur-là. Vous allez comprendre que je pense au terme, vos pleurnicheries à côté ne valent pas grand-chose. C'est depuis 1973, après l'événement de 1971, qu'il est rentré en politique. Et il n'a jamais dérogé de son chemin. Donc l'appel que Ahmed a lancé tantôt en disant impliquez-vous. Vous savez, on a notre petite, elle est où elle est devant, elle est quelque part, Montréal témoigne. En 2011, il y en avait qui étaient déjà ici, dans la rue en train de marcher, s'impliquer. En 2018, là ça a encore été le pic, s'impliquer encore un peu plus. Il y a par moments du découragement, ce qu'on comprend. Du découragement, il y a une forme de lassitude. On se dit on passe à autre chose. Oui, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous avez des petits moments de faiblesse comme cela, regardez juste la vie de cet homme-là qui s'est engagé depuis 1973. C'est en 2025 qu'il n'a pas décidé d'arrêter la lutte à ce moment-là. On l'a forcé à arrêter cette lutte. 2025, pourquoi? Parce que dans tout ce parcours-là, on a parlé de l'UPC Manibel, en 2025, il se lance en disant il y a une nouvelle échéance électorale, il faut qu'on s'implique. Événement politique inattendu, les historiens vont peut-être avoir la chance de se pencher là-dessus dans quelques années lorsqu'on laissera les historiens camerounais écrire l'histoire du Cameroun. Le jeu politique, l'astuce politique que ce monsieur a utilisé pour permettre l'astuce politique que ce monsieur a utilisé pour permettre au professeur Camto de présenter sa candidature est un cas d'école. On étudiera ça dans les sciences politiques camerounaises dans quelques années. Malgré cela, il a été écarté. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit on va trouver une solution. Et c'est comme ça qu'il s'est mis aux côtés de Issa Jiroma en disant voilà, Issa Jiroma Bakari, on va te soutenir. Et c'est toujours dans ce soutien-là qui part depuis celui de Maurice Kamto, Issa Jiroma, c'est ce qu'il a conduit au CF où il est mort. Anissé Kanye, dans la période de l'Union pour le changement de 2025, le soutien à Issa Jiroma est parti aussi de Montréal. Et je voudrais inviter la troisième personne à venir nous en parler de ce groupe-là qui a décidé de soutenir Issa Jiroma avec Anissé Kanye à leur côté. C'est Patrice Louis. Applaudissez. Merci Cyril. Bienvenue, merci à tous d'être venus à cet événement. Les deux personnes qui ont intervenu au départ avaient une relation particulière avec Anissé Kanye. Moi, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas une personne avec qui j'ai eu la chance de discuter directement. Mais comme plusieurs personnes, j'ai vécu tout ce processus électoral de 12 octobre 2025 et j'ai eu la chance de ressentir les effets et les impacts de Anissé Kanye. D'abord, avant de vous parler de l'élection présidentielle, même on va regarder plutôt la préélection. En phase de préélection, comme Cyril a mentionné, nous sommes à la phase où, dans le contexte où on ne sait pas encore comment les mouvements d'opposition
vont s'y prendre pour avoir un candidat consensuel. Ok, merci. On a le micro maintenant. Et à ce moment-là, tous, on se pose des questions. Est-ce que le président Kanto va être présenté? Est-ce que sa candidature va être acceptée? Qui sera le candidat consensuel? Je pense qu'au niveau des médias, sans regarder dans le détail, tout le monde se pose la question, quel est le scénario qui va se présenter? Et à ce moment-là, je pense que Amnesty International n'avait pas le spot sur lui. Quand lorsqu'il y a un jeu politique, tout le monde regarde à gauche et il apparaît à la première marche du jeu politique. Donc c'est comme quelqu'un qui est resté silencieux et qui s'impose à vous. C'est comme ce que moi j'ai ressenti. Il s'impose à vous pas en développant certaines forces ou en développant certaines obligations, hein. Mais c'est ce qu'il représentait qui créait cette imposition-là. Sa présence tout de suite comme soutien à la candidature du président Kanto, c'est comme s'ils avaient mis tout le monde d'accord. Tout le monde était d'accord que maintenant, la question du candidat consensuel, c'est fini. Moi, c'est lui, c'est Kanto. En réalité, c'était une grande autoroute qui était devant nous tous. On savait que là, maintenant, aujourd'hui, là, n'importe comment, c'est le président Kanto qui va gagner l'élection. C'était déjà connu d'avance. La seule chose qui pouvait empêcher que ça se passe, c'était des fraudes, c'était des mensonges. Sans rentrer dans les détails, on a tous vécu les mêmes événements. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous sommes tous restés sans force, sans savoir quoi faire. Si on se souvient de ce qui s'est passé du 4 août au 5 août, nous sommes restés en observation, en se posant la question, on fait quoi maintenant? C'était ça, c'était vraiment, on fait quoi maintenant? Vous savez, comme dans un match de soccer, hein, ou de football américain, lorsqu'il y a un problème, il ne s'agit pas d'attendre 1 heure, 2 heures. On doit trouver la solution tout de suite. Et à ce moment-là, il n'y avait personne pratiquement. Vu qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens souvent qui font des sorties. Là. À ce moment, il n'y avait personne qui a apporté quoi que ce soit comme solution. Mais ce monsieur, il s'est retourné dans une démarche très très ouverte et une démarche complètement incontestable. C'est-à-dire, il se dit, des candidats qui sont là, il faut absolument que nous trouverons le candidat qui va être le candidat consensuel, puisque M. Kanto ne pourra plus se présenter. Et c'est cette démarche ouverte qu'il a construit des critères. Vous savez, en termes de gestion de problèmes, en termes de management, c'est toujours important de dépersonnaliser cette situation. Et ce que moi j'ai trouvé assez particulier, c'est qu'il arrive et il nous dit, j'ai rencontré tous les candidats et j'ai présenté des critères qui étaient importants, des critères importants pour le peuple, qui nous amènent vers une nation vraiment autonome, vers une transition telle qu'on le veut, sans rentrer dans les détails. Et le président Issa Chiroma est le seul qui a accepté remplir les conditions. Normalement, en tant que citoyen, ça devait déjà nous réveiller parce que c'était une démonstration qu'il n'y avait qu'un seul candidat réellement qui voulait pour l'opposition, c'était Issa Chiroma. Et le jour où j'ai suivi un peu ce reportage où il explique les critères, toute la démarche très très ouverte qu'il a apportée, j'ai tout de suite compris que vraiment il y a quelque chose à se produire. Il y a vraiment quelque chose à se produire. Et ce qui a suivi, c'était exactement ça. Une concentration populaire sur Issa Chiroma sans limite. Donc encore une deuxième fois, le soutien de l'ANC Canet pour ce qu'il représentait, ça créait tout de suite une très très forte attraction autour du président Issa Chiroma.
Ceci pour moi, ça veut dire que ce monsieur symbolisait vraiment la justice, la paix. Ce n'était pas une théorie. Chez lui, c'était vraiment son histoire, rassemblait vraiment ces éléments assez importants. Et la population était complètement en synergie, en communion avec lui. Donc ce qui est arrivé au niveau des élections, avant on parlait des élections, moi je me rappelle de sa sortie de Issa Chiroma, son voyage à Bafoussam, où on voit Stéphane sur l'estrade accompagner le président et qui se trouve face à la foule, qui se va danser. Moi je suis en train de voir cette image, je me dis, lorsqu'il danse là, il devait être en train de penser à quoi? L'impression que j'ai, c'est qu'il était projeté dans l'image de je suis dans cette ville, là où Ernest Luandje a été tué. J'y suis, mais devant moi, là, je vois des Ernest Luandje partout. Ils sont nombreux, dont on l'a pas tué. Il est vraiment présent. C'est cette image-là que je ressens. On peut revenir au processus électoral le 12 octobre, là. Pour moi, c'était la marée. On a le résultat qui a été affiché là. Mais je peux parler de notre expérience à Ottawa ici. Ce jour-là, nous sommes arrivés en matinée. Toute la population qui était là, c'était Issa Chiroma, Anissé Kane, c'était le discours permanent. On voyait très bien que ça allait vraiment bien se passer. Donc aujourd'hui, c'est cette image-là du combattant qui lutte pour la population, qui a donné sa vie pour la population. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes capables de faire la même chose? Même si c'est non, nous devons être capables au moins de faire les minimums. Ce monsieur est parti pour nous. Il est parti de cette manière qui n'est pas acceptable. Et nous devons considérer que cette manière de partir n'est pas acceptable et que ça ne devra que se répéter au Cameroun. Donc, j'ai fini. Merci encore. Et puis, à bientôt. Micro. Pendant qu'il enlève son micro, applaudissez-lui encore. J'écoutais et je regardais Patrice parler. Je me disais, il ne faut pas que le ton de cette rencontre donne une fausse impression à celles et ceux qui nous regardent. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et je sais qu'on nous regarde un peu partout. Dans la vidéo qui a ouvert notre rencontre, à la fin, il dit sa victoire, Sekane dit sa victoire, sa plus grande victoire, c'est la conscience politique que son combat a entraîné. Son combat et celui des différents compagnons. Le décès, l'assassinat politique de cette famille, parce qu'il s'agit de l'assassinat politique, a quadruplé la conscience politique des Camerounaises et des Camerounais à un niveau que ce pouvoir, le pouvoir actuel, n'aurait jamais imaginé. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'était pas l'homme qui devait gagner, parce qu'il n'y a pas un homme qui doit mourir pour la politique. Mais les appels qui sont lancés en disant la lutte ne s'arrête pas là, le ton qui est utilisé ne doit pas tromper. Lorsque vous parlez aux Camerounais, lorsque vous échangez avec les Camerounais, il y a, je reprends le terme ici, de nos camarades du groupe qui a organisé cet événement, l'indignation des Camerounais est à son paroxysme. Parce que ça date, au point de nouvelles générations, vous avez vu des gens venir vous parler de leur période à l'université dans les années 90, ça date de cette période-là, mais il y a des générations encore qui sont arrivées. Donc, qui ont vécu 2011, qui ont vécu 2018, tout ça ne fait que quadrupler l'indignation des Camerounais.
Et ce décès de Danissé Kane est venu comme un... Oh, je ne vais pas utiliser les termes qui vont nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Mais elle est là cette rage, elle est là cette colère, elle est là cette indignation. Et la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? Est-ce que nous sortons d'ici? Est-ce que nos amis de Québec, dont on est en train de voir les images en ce moment, est-ce que nos amis d'Ottawa-Gatineau, est-ce que ceux de Calgary, est-ce qu'on va sortir d'ici, puis attendre encore le prochain événement, et puis dire, ok, maintenant, on va encore se rassembler, ou on maintient cette lutte-là? Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que le combat de cet homme qui lui a commencé en 1973, vous êtes prêts à le continuer. Un autre avait dit, la lumière est là, on la voit, quelle que soit la durée de la nuit. Le jour se lève. Et je pense qu'on est à ce moment-là. Au moment où nous parlons d'Anissé Kane, oui, qui lui est tombé, son compagnon du Kamini est en prison. Bibou Isaac est en prison. Alain Foguet est en prison. Et ils sont nombreux, des anonymes qui ont été embarqués par l'armée en 2025, qui sont dans les prisons. C'est aussi pour eux qu'on se lève. C'est aussi pour eux qu'il faut manifester son indignation. J'ai envie de demander à mes compatriotes, réclamer sa liberté ne doit pas vous faire peur. Réclamer votre liberté, réclamer une vie meilleure ne doit pas vous faire peur. Il ne s'agit pas juste de rester derrière les claviers. Et même si vous êtes derrière les claviers, puisque nous sommes à l'ère des claviers, mais affichez-vous, dites qui vous êtes, assumez-le, qu'on sache qu'il y a ce monde-là. Sinon, pourquoi les robots, là, comment on les appelle? Je regarde nos amis informaticiens, les boots. Bref, ceux qui créent des reboots, là, les trolls, voilà, je cherchais mon expression, les trolls peuvent remplir ces messages-là. Non, mais manifestez-le tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que nous y sommes. Nous y sommes. Ce régime est à bout de souffle. À l'intérieur de ce régime, il y a des gens qui sont fatigués, qui veulent que les choses changent. Aidons-les. Aidons-les à faire changer les choses. C'était mon petit moment, c'était important parce que donc on a ici pour donner l'impression que nous sommes tous gentils là et puis ça nous fait rire. On va respirer un peu. Je pense qu'on a trop parlé. On va respirer un peu, n'est-ce pas? Ça vaut la peine. Hein? Belle musique. Oh là! Vous êtes fatigué là? On va respirer un peu. Je vous ai dit qu'on avait quand même quelques des petits moments de communion, peut-être comme on va se tenir les mains, voilà, pour nous donner de la force les uns les autres. Et ça passera par de petites prestations artistiques. Que le mot rythme ne vous fasse pas peur, mais ça reste une façon d'exprimer nos émotions, nos sentiments. Donc, on va aller dans une ère culturelle du Cameroun, qui est l'ère Betty. Où on va avoir un petit... Non, c'est pas à l'écran, c'est pas à l'écran. Ça se fait, ne regardez pas, c'est pas à l'écran, c'est ici, là. C'est pas moi, ne vous en faites pas. Mais je vais inviter un de nos jeunes frères qui sont là ici au Canada, mais enfants du Cameroun, à venir... ben oui, voilà, à venir partager avec nous ce moment. Je vais lui laisser lui-même le loisir de présenter ce qu'il va faire devant. Vous avez déjà entendu parler de l'aventure? Oui. Jamais entendu parler. Je vous laisse alors découvrir applaudissez très fortement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est la morceau de nom d'artiste. Et Jean-Franklin Komouki, le nom de famille.
suis, entre guillemets, une de ces personnes un peu représentatives de notre communauté camerounaise sur donc moi, en digne fils petit, on a ce qu'on appelle chez nous le Silaou. Le Silaou, j'aurais aimé le faire directement en ma langue, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui comprennent c'est quoi. Un peu. Donc, je vais le faire en français. Le Silaou, c'est cette partie-là de notre culture à nous, où voilà, on va poser la question aux diverses personnes qui sont là pour savoir quelles sont les raisons du décès de la personne, où va la personne et quelle est la suite. Toutefois, ma tête d'espère personnellement, je ne suis pas une personne très apolitique. Donc, mon Silaou sera exclusivement focusé sur la personne qui est décédée. J'aurais aimé le faire à Néo, parce que c'est plus poigné dans Néo, je vais faire une traduction en français. Oui. Atiens quoi, tiens, qu'il y a le mot. Vous répondez, hey. Atiens quoi, tiens, qu'il y a le mot. Oui. Maintenant, comme qui les gens font là, manière beaucoup de non. Autour maintenant, on va le voler à one. Là, pas qu'à une femme à son âme. Un bon bois, il n'en vit plus bête. Il y aura un bon bois, il n'en vit plus bête. N'a pas mon laissez, il y aura tout le Dieu vous voulez, avec le marquis, avec le mec qui s'appelle Dieu. Dazi Bona, et moi le récit qui est là, ni le modèle, ni le récit. Nakaka, il y a Kabosu. Dazi est Bona. Il y a ici quoi, il y a un moment. Mais que tu as Tibi, un Louis il n'a pas de nez yellow. N'a que Manaka Mandinga. C'est le sujet. Il n'a pas de nez qui m'intime, n'a que Louis Ngalita, à mon bon fait, ne peut pas caler du mot que je suis moi. Il n'est pas là, il est venu bien à il n'a pas de signal. Na kama jono bore akolo yo kumulwa ki tsigi lwa moko izenga ine iki tarine sisi zingane ye mo e benizo ibo do no bowo de fuweza makati abore zingane na utunu fa kotse on a bol fane je kuna uno ko zamu tu aw kuno ka zam akona manisus ivundi sikfo ufuli vundi akona ba manisus na lotinde no ko zamu no ibodo yo su fara ko te asuna min bese mi funungul mi kusu da mai makamina mora ajosi mo ngeye mo to man mo go mo be mi wo le Kalau tu mau jadi, amu mau nak kebun deh, anam asyik indah buat jenam buat kebun. Tahu biu. Sudah pun mana inang deh. Cuma lain imam abu deh. Sedang tu kita berkamu mana wabat farming itu jadi. Ini kino. Ini dia yang mau jual. Dama ina ibus. Iki dia fas. Azam dia. Di jam dia. Imo limenya. Ang buat zampi. Ye bibi coba nak kini ngai misi zengan. Ye zengan di sini. Asuna kurma bui. Ye awon sisim ndak ya atulino. Simila maïma simila. Aginte. Et vous traduisez ce que j'ai dit en français.
Pour commencer, j'ai dit, moi je suis une personne très apolitique. Pourquoi? Parce que malheureusement, ou heureusement, je suis extrêmement impliqué. Ma famille directe est très impliquée dans l'histoire politique camerounaise. Et j'évite au maximum de me mêler par rapport à mes propres obligations personnelles à moi. Mais dans le cas d'espèce, le monsieur qui est décédé, je le suis depuis que je suis tout petit, j'ai 39 ans. J'ai beaucoup entendu son nom. Pas sur le plan négatif, mais beaucoup plus sur le plan positif par rapport à ses combats politiques pour la libération du Cameroun. Et la question que je posais tantôt était celle de savoir, est-ce qu'à un moment donné de nos vies, j'ai posé 3 questions. Parce que, premièrement, nous, en tant que Camerounais, à un moment donné, on ne va pas laisser entrer dans la tête du loup. La première question. La deuxième question, c'est celle de savoir, avait-il les forces nécessaires, les forces qu'il fallait pour affronter le loup? La troisième question est celle de savoir, est-ce que c'est juste la science qui est la cause du résultat actuel? Aux 3 questions, moi j'apporterai une réponse qui est très personnelle. Je dirais que nos consciences doivent nous amener à donner une réponse objective, non subjective, sur la personne qui est touchée. Maintenant, tout un chacun s'asseoir, réfléchir, penser le combat qui était le sien et voir si nos accointances personnelles d'abord et si nos obligations morales nous poussent à mener le même combat que lui. Pourquoi? D'abord parce qu'on est Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'on a parti à un parti ou quoi que ce soit. Aussi parce que nous avons tous la même vision que celle d'un jour avoir un avenir meilleur pour nos enfants, pour demain, pour nos petits-enfants. Donc il est question ici, ensemble, de réfléchir, de revoir nos techniques et de trouver l'élément essentiel qui pourra mener au combat de la personne en France. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Applaudissez-leur. C'est ça le Cameroun. C'est ça que nous souhaitons. Je n'arrête pas de dire que ce n'est pas un Canadien. Il y a quelqu'un qui doute que ce ne soit pas un Canadien. Marcel, c'est notre ami qui est à la régie. Montre-leur ce qui se passe au Canada de Québec. Ça se passe en ce moment. Où ça? À Québec. Colline parlementaire. Voilà, ça se passe. Applaudissez, on applaudit. Lorsqu'on aura des images d'Ottawa ou de Calgary, ben, on n'hésitera pas à les passer. Regardez, ils ont le même temps que nous. Et ça, ils sont. Alors, où sont mes petits jeunes, mes petits enfants? Vous voyez, c'est l'assemblée. On voit un symbole allant de foi et d'unité, que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout d'amour, pour servir que ce soit leur seul but, pour grandir de toi toujours, chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie,
Voilà. Vous voyez, c'est juste une partie. Oui, c'est une partie des gens qui ont décidé de sortir ce samedi après-midi pour être en solidarité, en connexion avec tout le reste à travers le pays. Je vois qu'on est dans le temps. Il nous reste encore quelques éléments. Mais parmi ces éléments, c'est vous. Je vais laisser mon micro ici. S'il y en a parmi vous qui ont envie de dire quelque chose, sentez-vous libre. Il s'appelait. Sentez-vous libre dans l'expression. Ça peut être un chant, ça peut juste être un message, ça peut être un poème. Voilà, c'est comme vous voulez. On va juste essayer de faire ça effectivement dans le temps. Je laisse le micro ici. Il n'y a pas besoin de. Vous le tenez juste comme ça, et puis vous vous exprimez, un chant, un poème. C'est vraiment, sentez-vous libre. On est en famille camerounaise ici. Mais on va faire. Oui, monsieur le ministre. Malheureusement, j'aurai le mauvais rôle. Je vais faire le gendarme à côté de vous. Si ta patrie t'appelle, ne tarde pas, citoyen. Si ta patrie t'appelle, ne tarde pas, citoyen. Oui, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Oui, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Si ton cœur se rebelle, trouve quand même un moyen. Si ton cœur se rebelle, trouve quand même un moyen. Oh oui, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Oh oui, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Personnellement, je n'ai pas trop connu, comme je l'appelle, le nationaliste, le grand combattant qui est tombé. Pour une des raisons dont je dis tout le temps, il y a un fossé entre vous, nous, et le fossé continue de grandir entre nous et nos autres. Vous avez reçu des formations. À un certain moment donné, pour une raison ou une autre, nous autres, nous n'avons pas bénéficié de ça. Pour la plupart comme moi, qui sont rentrés dans la politique, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un autour d'eux qui était des combattants et donc ils ont suivi. Dans ma famille, mon idole, qui est mon grand-père, qui est mon père, était SDF de nuit et RDPC de jour. Il le faisait parce qu'il voulait nous nourrir. Il était contraint d'être RDPC. Ce n'était pas de son cœur. Mais la nuit, il disait avec fierté comment il a soutenu la lutte. Et je suis l'un des seuls qui l'a suivi dans cette voie. Peut-être si j'avais été formé comme vous, j'aurais encore plus de connaissances de notre histoire. Je dis tout ceci pour dire que j'ai amené ces enfants ici aujourd'hui parce que mon souhait le plus profond, c'est qu'ils ne s'éloignent pas du Cameroun. Mon souhait, c'est de leur apprendre ce que c'est que le Cameroun, l'histoire du Cameroun. Mon souhait, c'est qu'ils suivent le pas des personnes comme vous qui ont été formées et qui connaissent l'histoire de leur pays. Parce que c'est dans ce sens-là, c'est en cela que nous pouvons continuer et mener à pied le combat. Si on n'est pas formé,
on va rester comme ceux-là, comme la plupart d'entre les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne font que bavarder, qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un combat. C'est quoi un combattant? C'est quoi un combattant? Et l'idéologie cachée derrière un combat. Et c'est pour ça que notre nationaliste a été très mal compris pendant une bonne période de sa vie avec la nouvelle génération. Parce que ces idéologies, ils ne les connaissent pas, les jeunes ne connaissent pas ce que c'est que le nationalisme. Les jeunes ne connaissent pas ça. C'est une réalité. C'est mon appel ce soir. Il faut qu'on forme la nouvelle génération. Parce qu'on va dire, oui, on a tous les moyens aujourd'hui pour aller lire et comprendre ce que c'est que le nationalisme, qui sont nos héros et consorts. Mais le grand frère l'a dit tout à l'heure, même en ayant étudié la science politique, c'est en étant dans une idéologie particulière qu'on lui a fait comprendre ce que c'était l'État. Parce que l'État, on va définir vaguement. L'État, on va dire, c'est un drapeau, ce sont les emblèmes, c'est l'hymne national, c'est ceci, c'est cela, c'est ça qu'on va nous donner comme définition vague de l'État. Mais lorsqu'on est nationaliste, on va plus loin que ça. On essaie de comprendre ce que c'est réellement l'État. Et combien de jeunes savent ça? Moi, je ne vais pas être long, j'ai voulu intervenir en premier parce que on a malheureusement une autre manifestation ailleurs avec des enfants, c'était aujourd'hui, mais j'ai dit, je ne peux ne pas venir aujourd'hui parce que c'est un grand homme qui est parti. Quand j'ai commencé personnellement à étudier les nationalistes, je l'ai écouté maintes fois et j'ai compris qu'il était sur la lignée des nationalistes. Mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun ne peuvent pas le comprendre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous devons arrêter de taper sur les doigts de ceux qui ne comprennent pas et allant vers eux les former parce qu'ils ne comprennent pas. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il ne comprend pas. À l'école, on nous a parlé de Oumlo. Et oui, on nous a parlé de Ernest Wandji, on nous a parlé de Félix Moumi et de Hussein Afana et consorts. Mais on nous a dit vaguement. On nous a cité vaguement. Rentrons dans l'histoire qu'on enseigne aux jeunes au Cameroun, du cours 2 en terminale. On nous enseigne plus la Révolution française. Dans toute son naissance, on nous enseigne l'histoire sur les nationalistes. C'est une réalité. L'histoire de la seconde, c'est la Révolution française. On décortique la Révolution française. Mais quand on est en 5e, on parle des nationalistes. En 5e, on parle des nationalistes comme ça. Vaguement. Eux, c'est l'avenir. Parce que nous sommes déjà catholiques, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est une réalité. Quand on prend des jeunes de mon âge, bon, je ne suis plus encore jeune, on aime dire qu'on est jeune au Cameroun, mais j'ai l'âge de mon frère qui est passé là tout à l'heure. On a déjà mis de la sardine dans la cervelle de la plupart. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est que même si ce gouvernement, malgré le fait qu'il est à l'agonie, reste, que nous puissions former la nouvelle génération et leur faire comprendre que ce qu'ils font au Cameroun n'est pas ce qu'on doit faire pour son peuple. Et de faire perdurer la lutte des nationalistes. C'est bon, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. C'est une prise de temps. Je voulais faire vraiment avec quelqu'un, c'est comme ça, oui, ça peut être. Bonsoir à tous. Je me devais d'être là vraiment aujourd'hui pour ce monsieur. Prends-lui son affaire. C'est un monsieur que j'ai connu personnellement. Parce qu'il faut le dire, le paludisme a commencé dans ma maison familiale. Et ce monsieur, je le voyais presque tous les jours.
Bon, il y a même l'un de mes frères qui est vice-président du Madem, alors je suis le premier vice-président. Et quand j'avais eu la chance, quand j'avais amené la chance de venir avec lui, pour lui, il n'y avait pas de petits combats. Peu importe la situation sociale qu'il y avait, qu'il fallait mener le combat. Pour lui, on pouvait écouter les cas à petits pas. Le tout n'était pas seulement de renverser complètement, mais d'aller combat après combat. Je me rappelle lors de ma première marche, c'était en 2003, pour l'ASONEL, les coupures. À la fin, il est venu me parler, c'est comme ça, il faut t'impliquer. J'étais encore tout jeune, à peine 20 ans. Il dit, le pays nous appartient et il faut continuer sur ces lancées. Et toute sa vie, ça a été des combats pour, en fait, il n'a jamais abandonné. Et même lorsque le parti traversait le désert, ils étaient toujours présents. Et franchement, c'est un très grand père. C'était pas seulement, en fait, je l'ai connu aussi comme un papa. Je l'ai connu vraiment personnellement. Et franchement, c'est un grand homme, un héros et il est parti en partie. Merci. Il n'y a pas une autre intervention. Ok. Dans nos différents axes tels qu'on vous les a présentés, vous l'avez vu, on a le fait que notre événement soit une mobilisation pan-canadienne. Il y a à la fin quand même un message de cette diaspora-là à la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale. Donc il y a un texte qui a été préparé, mis en place, qu'on va adresser. Je vais inviter le rédacteur de cette lettre qu'il vienne à l'avant, venant voir, à venir ici. Oui, je sais, je suis surpris, je sais. Puis, Marcel aussi à venir, puisqu'on l'avait. Et puis, voilà, c'est vous, je cherchais le visage. Oui. Oui. Oui, vas-y. Raïssa, vas-y. Raïssa à venir aussi à l'avant pour pouvoir lire cette déclaration finale. C'est maintenant que les lives doivent être les plus serrés. C'est maintenant que les lives doivent être les plus serrés. Alors, ça, c'est la déclaration. Donc, oui, maintenant, chacun a sa. Raïssa. Est-ce que tout le monde vient se placer derrière? Non. Ne faites pas encore le live, hein? Donc on va voir que nous ne sommes pas là. Ça c'est l'exemple. Un exemple. Raïssa. Ne quittez pas, nous allons d'un moment à l'autre Raïssa, présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, moi c'est Raïssa. Je vais vous lire
une petite lettre. Je suis un peu timide, donc prenez-moi comme une petite sœur. Nous voici rassemblés, le cœur lourd, la voix tremblante, mais la tête haute, pour honorer une vie qui fut tout entier un appel au courage. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un vide immense, la disparition tragique de M. Anissé Georges Ekane, décédé par les populations camerounaises comme dénoncé autant pour moi par la population camerounaise comme un assassinat politique. Donc, le processus a commencé le 24 octobre par une arrestation brutale et illégale pour s'achever cyniquement le 1er décembre 2025 dans les locaux de la gendarmerie camerounaise. Son absence plante sur nous comme un cri suspendu. Mais sa lumière, elle demeure, elle nous éclaire encore et c'est elle que nous faisons vivre en ce moment précis. La vie d'un homme dont le destin a croisé l'histoire. L'engagement d'Anissé Ekane a commencé en 1971, lorsqu'un adolescent, ses yeux trop jeunes, ont vu ce qu'aucun enfant ne devra voir. Il a assisté à l'exécution du leader nationaliste Ernest Ouandié, dernier symbole de la lutte anticoloniale. Cette scène s'est imprimée en lui comme une plaie et comme un serment. À partir de ce jour, son combat est devenu sa respiration. Il n'a plus jamais cessé de dénoncer l'injustice, de réclamer la vérité, de défendre la liberté, de rêver un Cameroun digne et souverain. Aujourd'hui, ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont combattu reconnaissent tous une chose. Sa voix n'était pas seulement politique, elle était une conscience de notre nation. Merci beaucoup. Merci Raïssa. En évoquant Anissé Ekane, nous réveillons aussi la mémoire d'un peuple meurtri. Depuis 1955, les populations camerounaises vivent sous le poids d'un silence lourd que nous nommons aujourd'hui le complot du silence. Un silence qui a commencé alors même que le Cameroun se trouvait sous la tutelle des Nations Unies. Un silence face aux répressions sanglantes de la période pré-indépendance. Un silence face aux dérives, aux privations, aux violences politiques qui ont accompagné la construction de l'État. Les générations se succèdent, mais la blessure, elle, demeure. Les militants nationalistes écrasés, les indépendances contestées par ceux qui les ont vécues, des élections toujours truquées malgré les dénonciations, les dissidents emprisonnés, bannis, réduits au silence par la force ou forcés à l'exil. Et voici que nous sommes en 2025, 70 ans après les répressions de 1955. Et les Camerounais vivent encore des massacres, bannis, vivent encore des massacres, des villages endeuillés, des vies effacées. Et voici qu'un leader de plus tombe, Anissé Ekane. Combien de fois faudra-t-il revivre le même deuil? Combien de fois faudra-t-il dire encore? Au nom de ceux qui ne sont plus là pour parler, nous rappelons aujourd'hui ce que les citoyens vivent depuis des années. En 2008, lorsque les Camerounais se sont levés pour dire non à une réforme constitutionnelle antidémocratique,
Des dizaines de jeunes ne sont jamais rentrés chez eux. 40 selon le gouvernement, une centaine selon les organisations indépendantes. Depuis 2016, le peuple anglophone vit dans la peur, dans un conflit où des milliers de civils ont perdu la vie et plus d'1 million de réfugiés ou déplacés. En 2018 et 2019, ceux qui ont contesté pacifiquement les résultats électoraux ont été arrêtés, traduits devant le tribunal militaire, parfois torturés, souvent privés de procès justes. Et aujourd'hui encore, sous le regard du monde entier, le Cameroun pleure d'autres morts. Il pleure Anissé Ikané, mais il pleure aussi une soixantaine de jeunes massacrés depuis le 12 octobre 2025. Il pleure des familles brisées, il pleure des voix étouffées. Mais ce soir, ici, nous prenons ces larmes pour en faire une parole. Une parole qui demande à vaincre la peur. Une parole qui se tient droite. Appel solennel à la communauté internationale. Nous nous tournons maintenant vers le monde, vers les Nations Unies, organisation sous l'égide de laquelle le Cameroun est né, vers les États qui se disent frères dans la défense des droits humains. Nous nous tournons vers l'Union africaine, nous nous tournons vers les peuples qui gardent vivante la flamme de la liberté. Nous vous parlons avec gravité, avec respect, mais avec la détermination d'un peuple qui ne veut plus mourir en silence. Nous vous demandons de protéger les populations camerounaises victimes de violations graves, répétées et massives, d'exiger la mise en place d'un dialogue politique inclusif réunissant le président proclamé élu Paul Biya, M. Issa Chiroma Bakary, le candidat qui porte la contestation des résultats officiels, les autres forces politiques et sociales afin d'engager une voie pacifique vers une nouvelle ère, de réclamer la libération de toutes les personnes emprisonnées pour leurs opinions politiques, d'exiger et de soutenir les enquêtes internationales indépendantes pour que la vérité soit dite sur les répressions lors de la crise post-électorale. Nous demandons d'établir des sanctions préventives ciblées contre les individus identifiés dans des violations graves, interdiction de voyage, gel des avoirs, suspension de certaines coopérations non essentielles. Il ne s'agit pas de punir une nation, il s'agit de sauver ses enfants. Pour que leur mort ait un sens, pour que la vie recommence. Anissé Ikané n'est plus, mais son souffle traverse encore ce rassemblement. Il est dans chaque regard décidé, dans chaque voix brisée, dans chaque point levé ici. Il est avec Ernest Ouandjie, avec les martyrs de 1955, avec les victimes de 2008, avec les morts du conflit anglophone, avec les prisonniers invisibles, avec tous ceux que le Cameroun a perdus et que la mémoire ne rendra jamais. À vous, peuple du Cameroun, nous disons, faites que votre histoire ne soit plus confisquée. Faites que votre douleur
ne soient plus étouffés. Faites que nos morts ne soient plus effacés. À vous, communauté internationale, nous disons, entendez-nous, écoutez les populations camerounaises, regardez-nous, regardez notre détresse, agissez pour l'humanité, pour que plus jamais au Cameroun, la liberté ne se paye du prix du sang. Les communautés camerounaises du Canada, à Montréal, à Ottawa, à Calgary, à Gatineau, à Québec City. Au-delà de commémorer, au-delà de rendre hommage à Anissé Ekane, l'idée était aussi quelque part de faire cette déclaration-là à la communauté camerounaise, à l'étranger, à la communauté internationale. C'était le dernier grand axe de notre rassemblement. On était donc vers la communauté internationale. On va donc rentrer à la maison en demandant à un représentant de l'ère culturelle Sawa de conclure ce moment-là. Avant qu'on ne chante l'hymne national, je vais appeler en avant Michel Manda. Bonjour. Une table, une chaise. Est-ce que je peux prendre? Je veux pas. Je peux prendre? Non, il y a une chaise. Une image, je peux utiliser là. Ah oui, bien sûr, sur une image. Non, allons avec ces oui. Est-ce que je peux prendre? Est-ce que jusqu'ici ça va? Oui, oui. Donc pas cette tête. Vous devez sortir d'ici revigoré. Vous avez rappelé pour l'extrait qu'on a vu de son entrevue, de son interview à Anissé Ekane, où il dit, lorsqu'il se retrouve en 71 à Bafoussam, il dit ça l'a transfiguré. Je souhaiterais que vous sortez, je parle au nom de tous mes camarades, que vous sortez d'ici transfiguré. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Voilà. C'est pour nous. C'est pour nous. Avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier pour cela, expliquer ce que nous allons faire de l'après-midi. Dans notre socioculture, nous accompagnons nos morts. Nous les nourrissons, nous les enrichissons, nous les potentialisons. Nous faisons en sorte que leur cas soit divinisé au sens, à notre sens, au sens endogène, au sens de notre socioculture. Donc nous l'accompagnons. Nous allons donc faire un petit rituel très léger
juste pour accompagner son cas, pour que là où il va, il continue ce combat. Nous devons le nourrir afin que lui aussi puisse nous nourrir. Donc je vais vous demander, avec votre permission, de vous lever. Nous allons commencer. Et avant de vraiment d'y entrer, je vais encore demander votre permission, vos excuses, parce que je vais malheureusement m'adresser à lui en sa langue, cette langue qu'il parlait. Je ferai que ce soit ainsi. Je vais passer par là. Tu devras peut-être traduire si vous voulez, sinon on peut toujours rester dans notre langue. Il faut à un moment donné aussi parler nos langues sans pouvoir nécessairement devoir les traduire. Donc il n'y a rien, c'est juste de l'énergie, c'est une énergie que nous allons rappeler rapidement pour qu'il soit ici avec nous et nous allons lui adresser des propos qui vont probablement le toucher, le réveiller pour qu'il soit les nôtres. Je vais vous demander votre silence, s'il vous plaît. Hey, Kane. Hey, Kane. Hey, Kane. Boa Nina. Iposi Bombunya. Sobina Leo ne passa tout bête. Dibusi ebimbe. Atudu besombe. Mautu nyomon. Bana miladi. Dibusi na bunyangwasu. Matumba. Banga midongo. Bambe yidi. Na bisoba sawa. Dibusi nde wa wenge. Unyolango. Ibanja. Tonje simakoye tonja. Dibusi teo. Tesewa. Yende nyana leje mbana iwenjango. Etande wenja te sela biso wonja. Etande wenja te sela mboa su wonja. Unyolani kande webe no wo na tena okwedi. Dite sele wa la wonja. Wel mo ke wa isombe. Unaina ba wanje. Awedi no. Hey. Dekane bana bongo banan. Bana bongo bese banan de jumbawa. Papoyo nanga mewa, unanga mewa. Papoyo timselewa masuma. Papoyo kwa sanwana. Hey. Ye wenja temela si mwando. Ye wenja ambambe bongo. Asele no ujana. Abelende Douala Manga. Abelende Musadi. Abelende Samba. Abelende Nya Samju Messi. Babe Senabam. Ubi Matanga Mabu. De Nababe Sebena Bata Nyongonango. Abelende Yondo Black. Abelende Mwen. Nabelende bele tobo.
Na melende kambi bonge. Bambese. Wen babo, wen je babo no. Ouais. Essaye blambondene. Essaye blambondene. Bambese na bamba kasewa oye passe. Bakasewa omlong. Wanguma besuwa babila. Na iwenjango wano. Itiele ba pepe. Wangwengeli no nangawa. Son. La sosmena edi yongo. E sol e tobo tobo tete na be sombe. Na ba la neye de bolo boso. Na ba sbombo e na lo bono. Tekane. 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 Londo na selele. Londo na selele. Londo na selele. Merci Madiba, merci. C'est ce qui marque la fin de notre rassemblement. Il y a des morceaux qui n'ont pas besoin, qu'on devrait ne pas traduire nos langues. Je n'ai pas envie, je n'ai pas du tout envie de vous traduire. Je pense que vous l'avez compris dans ce qu'il a dit. Et voilà, il était nécessaire que nous le fassions. Il vous a demandé de vous rasseoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour qu'on termine avec l'hymne national du Cameroun. Restez debout. Raphaël. Juste pour un message rapide, 30 secondes. Le comité, le groupe qui s'est engagé à préparer ceci, tient à rappeler, on a dit, que ceci n'était qu'un moment. Pour que tout ceci ait vraiment du sens, il faut qu'on continue de travailler. Il faut qu'on continue de travailler. Et l'idée, c'est que ce même comité va rester et peut-être va se transformer en une initiative ouverte sur le Canada, ouverte sur tous les compatriotes dans la diaspora, en sorte que ce soit une initiative autour de la figure de la ministère, mais autour de la figure de tous les nationalistes, et qu'on réfléchisse, il faut qu'on travaille. En fait, c'est le message qu'on devait passer. Vous ne soyez pas, si vraiment vous tenez à participer à cela, laissez vos coordonnées, s'il vous plaît. Laissez vos coordonnées. On aimerait que ce soit, si on s'arrête là, c'est une catastrophe. Même un lycée ne sera pas fait. Merci. Merci, je dis merci vraiment au nom de tout le groupe. Merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. On va rester en contact. Vous le voyez, il y a quand même une autre activité après nous. Donc plutôt que de chanter tout l'hymne national, on va juste faire le refrain. Si c'est là. D'ailleurs, par rapport à la vidéo, l'Anissé tantôt, on a vu que toute l'essence de notre pays se retournait dans le refrain. Qui a la plus belle voix par la mienne? Vas-y. 1, 2, 3, 4. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À
chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'association Bilan qui nous a permis de nous rassembler dans cet espace. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, sachez que cet espace est la maison encore notre maison d'avenir. Merci encore à tous. Merci à vous les amis. Donc la cérémonie vient de se terminer. Donc c'était votre serviteur Pierre-Marc Ngamaleu. Nous allons nous quitter et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Bye bye. Bye bye. C'est en ligne, c'est ça. J'arrête. Ok. Donc, tu n'as pas fait le reportage. Tu ne parlais pas. Oui. Et bon, nous allons clore notre cérémonie avec la photo de groupe. C'est bon, vous êtes grand, la photo est son enfant là. Si je mets, oui, attends, je mets des. Je vais pas bien Les petits détails comme nous, comme ça, c'est nous qui sommes toujours devant. Donc, nous sommes. Après, il faut envoyer. Oui, la dernière, là, parce qu'il faut Il faut qu'on libère. Il est en train de faire 1000. Il n'y a plus de pellicule en tout cas. Donc merci à tous et à toutes pour être restés avec nous jusqu'à la fin de ce direct. Donc ceci c'était un hommage vibrant à Sœur Anissé Kani, rendue aujourd'hui héros national en fait. Que le sang des martyrs vraiment c'est comme le carburant de la révolution d'un peuple. Je l'ai dit à mes propres mots. Donc, vous voyez, les Camerounais sont épris, vraiment épris de liberté, épris de justice, épris de paix. Et nous devons apprendre à honorer nos héros, à honorer notre peuple, à honorer nos martyrs, ceux qui se battent pour les droits, pour la justice. Non. Et pour nos libertés communes. Ça va, et toi? Le direct est sur la page Amazon Canada. Vous pourriez les réécouter de bout en bout. Ça a été structuré quand même à pouvoir meubler le temps que nous étions là. On a eu la grâce, ou bien j'allais dire la gentillesse d'avoir cette salle offerte par Binam Canada, la maison Bamileke de Montréal, à qui nous disons un grand merci justement pour cette salle qui nous a été gracieusement offerte. Donc nous allons nous dire au revoir. Vous pourriez réécouter la cérémonie qui était vraiment riche en symboles. Vous pourriez la réécouter de bout en bout. Prenez votre temps et réécoutez-la aussi avec vos amis, avec vos enfants, justement, afin que nous contribuions à la culture patriotique, à leur culture, justement, patriotique, et que nous réveillons, justement, nous les interpellions sur l'amour du pays et surtout la nécessité de s'impliquer, la nécessité de s'engager, la nécessité de faire œuvre utile. Donc, merci à vous. Les bonnes choses ont une fin. Je vais devoir
déconnecter le live et vous remercier pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, justement d'avoir vécu avec nous en live ce direct. Donc c'était comme à l'accoutumée sur la page d'Amazon Canada, votre serviteur Marcel Newton. Me voici et on va se dire à une prochaine fois. Merci à vous, bon samedi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. En fait, c'est ensemble que nous allons réussir à redresser et à relever ce pays avec tout le monde, en fait, avec les bras de tout le monde, sans laisser quelqu'un en arrière. Donc, bon week-end et bien à vous. Il faut bien que j'arrête, des bonnes choses ont une fin. Bye bye, bye bye. La patrie et le Cameroun vous aiment.